Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au mercredi de la 4e semaine du temps de Carême et nous nous approchons à grands pas de la Pâque du Seigneur. La page d'évangile que nous venons d'entendre et celle de demain font suite à celle d'hier dans laquelle Jésus avait guéri un paralytique un jour de sabbat. Ce miracle introduit une double controverse entre les Juifs et le miraculé qui ne connaissait pas celui qui l'a guéri, d'une part, et entre Jésus et les Juifs, d'autre part. Deux accusations frappent Jésus. Pourquoi guérit-il le jour de sabbat et pourquoi appelle-t-il Dieu son Père? Frères et sœurs, nous sommes là face à un combat, le terrible combat entre le bien et le mal. Et Jésus s'y engage dans l'unité parfaite avec son Père et dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus accomplit les œuvres de Dieu comme ressusciter les morts, guérir les malades. Mon Père, dit-il, est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Cette œuvre que le Christ accomplit suscite la colère et l'opposition des Juifs. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car, disent-ils, non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Nous découvrons ici, frères et sœurs, la complexité de la corruption du cœur de l'homme. Nous découvrons ici jusqu'où le mal a corrompu le cœur de l'homme. En effet, lorsque son cœur est obscurci par le péché, l'homme a du mal à reconnaître les actions de Dieu. Sous l'emprise du péché, le cœur corrompu, en jouant même parfois à l'ange, est capable de contredire la loi de l'Esprit de Dieu. Les paroles et les actes du cœur corrompu n'ont pour visée que la satisfaction de ses propres passions mauvaises et hypocrites. Car c'est le péché qui parle au cœur de l'impie, dit le psalmiste. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Heureusement, frères et sœurs, heureusement que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. À la gratuite méchanceté humaine qui se camoufle derrière les pratiques rigoristes et extérieures de la loi, les fausses interprétations et hypocrisies des scribes et des pharisiens, le Christ oppose la puissance de l'amour sans limite de Dieu. Le Christ oppose la puissance de l'amour miséricordieux du Père. Pour Jésus, même une institution divine comme celle du repos sabbatique n'a pas une valeur absolue. Elle doit céder à la charité. C'est là le but du salut que le Fils de Dieu apporte à l'humanité. C'est ce que le prophète Isaïe annonce dans la première lecture que nous venons d'entendre. Je t'ai destiné à être l'homme de mon alliance avec le peuple pour relever le peuple. Autrement dit, c'est par sa mort-résurrection que le Fils révèle que Dieu n'oublie pas son alliance et accomplit de manière définitive l'amour miséricordieux et indestructible du Seigneur pour son peuple. C'est pourquoi, frères et sœurs, ceux qui sont à lui, ceux qui croient en lui, ceux qui acceptent et accueillent sa parole, feront par lui des œuvres
plus grandes encore, de sorte que tous seront dans l'étonnement. Frères et sœurs, par sa mort et sa résurrection, le Christ nous arrache au péché et nous place sous le pouvoir de la grâce, gage du salut éternel qui permet aux chrétiens, dans la foi et l'écoute de la parole de Dieu, de se dégager de l'emprise de la chair. Le temps de carême est donc ce temps que l'Église nous donne pour faire ce passage, le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage sous la loi du péché à la liberté sous la loi de la charité parfaite. Puisse la grâce de Dieu renouveler en nous cette vie et nous enraciner dans l'amour de Dieu. Amen.